Presse Afrique TV HD, il est 10h passé de quelques minutes. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Bienvenue dans ce journal des JT que nous démarrons avec la TFM. Non, les caisses n'étaient pas vides. L'APR explique les conditionnalité de la mise en disposition de ce qui est communément appelé fonds publics pour l'Alliance pour la République. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a utilisé ces fonds pour soutenir des malades. Les explications, c'est avec le budget 2024 n'a été utilisé qu'à concurrence de 24,3%. D'ailleurs, le président Bassirou Diomaye Faye le reconnaît en affirmant avoir utilisé ces fonds pour soutenir des personnes malades qui avaient besoin d'assistance. La question qui se pose, où aurait-il pu trouver cet argent si ce n'est dans la mise en œuvre de ces 10 fonds? Un deuxième point qui appelle une clarification, ce sont les stocks de sécurité. Le président Diomaye a trouvé un pays bien approvisionné, avec une réserve sécuritaire et un permis de faire fonctionner le Sénégal naturellement et normalement. L'affabulation sur le chargement du navire pétrolier relève de l'hérésie, puisque le président Bassirou Diomaye Faye apprendra que les déchargements de nos commandes pétrolières ont toujours été effectués au rythme des acomptes versés par l'État à ses fournisseurs, ce qui a permis au Sénégal depuis plus d'une décennie de rompre avec les délestages. Sur la question du prix de l'eau, fixé par arrêté ministériel et non par décret comme lui l'affirme, il convient de souligner que l'État du Sénégal a conclu avec Sen'Eau, société dans laquelle l'État du Sénégal est majoritaire et l'actionnaire majoritaire avec les employés sénégalais. Une convention exige de l'État la garantie de l'équilibre financier et des évaluations périodiques du prix de l'eau. Il ne s'agit ni plus ni moins du respect d'un engagement contractuel de l'État. Voilà, 2S TV après Bassirou Diomaye Diakhar Faye, des réactions ne cessent de se multiplier du camp de l'opposition, ce qui est tout à fait normal. Selon Abdoul Mbow, l'analyste politique, l'opposition est dans son rôle et qu'elle est en train de poser les fondements de son existence. Fatmata Tall. Les déclarations du président de la République Bassirou Diomaye Faye face à la presse continuent de susciter des réactions. L'opposition semble sortir de son mutisme pour apporter des répliques sur les propos du chef de l'État. Pour l'analyste politique Abdoulaye Mbow, l'opposition est dans l'exercice de son rôle. L'opposition est dans son rôle. L'opposition est véritablement dans le rôle de créer les conditions d'existence, mais également de pouvoir, en tout cas, exister dans le landerneau politique sénégalais. Donc c'est tout à fait normal qu'à chaque fois qu'un président sort, qu'un ministre sort, qu'un directeur général parle véritablement de questions qui intéressent son département, que l'opposition également puisse profiter de la situation par rapport à des visées de communication politique. Cependant, lorsque le président aborde des questions d'intérêt national, des questions cruciales, des questions liées à la reddition des comptes, des questions liées à la situation économique, l'opposition également doit s'orienter vers des questions d'intérêt national. Autrement dit, ne pas critiquer pour critiquer, mais aller dans le sens de pouvoir pointer du doigt l'état lié à la gestion de l'ancien régime, compte tenu du fait qu'eux-mêmes, qui s'opposent aujourd'hui, se sont opposés justement au régime du président Macky Sall et ont eu à dénoncer la gouvernance économique, ont eu à dénoncer des problèmes liés à des doutes sur des détournements de deniers publics, des problèmes liés justement à la bonne marche de la justice. Il leur appartient également de contribuer à l'éclatement de la vérité par rapport véritablement à une reddition totale sur la gouvernance économique de manière générale. Des sorties qui commencent à se multiplier après celle du président du mouvement Gëm Sa Bopp. D'autres acteurs ont annoncé les couleurs pour effectuer leurs déclarations. Pour ce politiste, il appartient à chaque chapelle politique de choisir son moment pour réagir, avant d'ajouter que
c'est assez tôt de faire le bilan. Il appartient à chaque groupe, à chaque leader, à chaque responsable de choisir le temps véritablement de son opposition, le temps de sortir pour faire sa communication en sa qualité d'opposant. Donc de ce point de vue, je crois bien qu'il n'y a pas de problème, mais cependant, on ne peut pas faire un bilan d'un régime qui a fait 100 jours face à un régime qui a fait 12 ans ou à un autre régime qui a fait également 12 ans. Donc je crois bien que pour un régime qui a été élu pour un mandat de 5 ans, on ne peut pas faire un bilan à mi-étape justement sur 100 jours uniquement. Le premier face-à-face du président de la République avec une partie de la presse locale a été suivi par des réactions des autres acteurs politiques. Bougane Gueye Dany, leader du mouvement Gëm Sa Bopp, Thierno Bocoum du mouvement Agir ont été les premiers à convier la presse pour apporter leur point de vue. Abdoulaye Mbow pense que l'opposition au 5e président de la République est dans son rôle, mais juge prématuré tout bilan après 100 jours d'exercice au pouvoir. À présent, parlons de tout à fait autre chose. Le ministre des Transports a présidé un atelier stratégique pour discuter de la mise en place dans le cadre réglementaire destiné à la facilitation, mais également à l'adoption des véhicules électriques au Sénégal. L'initiative vise à promouvoir, mais également la transaction, mais également la mobilité durable et la réduction de l'émission de gaz à effet de serre dans le pays. C'était en présence de Aïssatou Ka de la ITV. Le Sénégal veut concrétiser sa vision pour la mobilité électrique avec bientôt des bus, des taxis et des voitures personnelles électriques. C'est pour assurer un avenir meilleur à une population en meilleure santé. Le Sénégal qui avait déjà démarré à travers le train express régional, mais aussi le bus transit rapide, le bus rapide transit. Donc aujourd'hui, pour nous, il est nécessaire de mettre en place un cadre réglementaire et aller vers l'incitation, en tout cas des concessionnaires, des importateurs, des usagers, tout simplement, à aller davantage vers l'électrique. Et Manufacturing Africa, qui nous a accompagnés pour, en tout cas, travailler sur ce cadre-là et voir les voies et moyens de doter, en tout cas, notre pays, donc, non seulement d'un cadre réglementaire, mais aussi des dispositifs nécessaires pour pousser les Sénégalais et les populations à utiliser davantage les véhicules électriques, que ce soit des voitures, que ce soit des deux roues, entre autres, et des transports de masse. Selon le ministre, aller vers l'électrique permettra de faciliter la mobilité et de réduire drastiquement les embouteillages. Aujourd'hui, c'est de ça dont il s'agit, pour régler d'abord les problèmes des embouteillages, mais surtout pour, en tout cas, impacter positivement l'environnement. Il nous faut aller vers des transports de masse. Il nous faut faire de sorte que les Sénégalais ne sentent plus le besoin, en tout cas, de se lever chaque matin et d'allumer leur propre véhicule pour aller au travail ou pour vaquer à leurs préoccupations, parce qu'il y aura des transports de masse qui seront très commodes et confortables, avec toutes les fonctionnalités qui leur permettront de, en tout cas, vaquer à leurs occupations dans les délais et surtout avec en tout cas des tarifs préférentiels. Le ministre des Transports évoque également le développement du réseau ferroviaire dans la sous-région afin de faciliter le commerce et le déplacement. Aujourd'hui, le maillage ferroviaire est une obligation pour nous. Nous voulons mailler ce territoire-là. Je viens du Burkina où avec les autres pays frères de l'UEMOA, on a beaucoup parlé de ça, mais surtout du développement du réseau ferroviaire à l'intérieur de la sous-région, afin en tout cas de permettre aux populations de commercer entre elles, mais surtout de se déplacer avec des TGV, mais avec des trains de cargo et impulser ou propulser le véritable développement de notre sous-région. Le transport routier représente environ 15% des émissions mondiales de CO2, dont près de la moitié provient des véhicules privés. Au Sénégal, le transport est responsable de 16% des émissions de gaz à effet de serre, dont 95% proviennent du sous-secteur des transports.
Place à présent à la chaîne nationale la RTS. Comme vous le savez, c'est aujourd'hui Achoura. Poulet, viande ou tous les ingrédients pour un bon couscous qui célèbre Achoura, Tamkharit. Comme je l'ai dit tantôt, c'est aujourd'hui que les musulmans célèbrent le 10e jour du premier mois de l'année musulmane. À Saint-Louis, les hausses notées sur certains produits. Les femmes ne lésinent pas les moyens. Abdouad est allé à la rencontre ou bien il a suivi une djongoma à Saint-Louis. Suivons-le dans ce reportage. Aujourd'hui, Mariam doit se rendre de très bonne heure au marché, en compagnie de sa belle-sœur. À la veille de la célébration de la Tamkharit, elle doit faire les derniers achats nécessaires pour la préparation du couscous. Au marché sort, les denrées sont disponibles en quantité suffisante. Les clients ont l'embarras du choix. Mais Mariam a son circuit préférentiel. Elle attache beaucoup de prix à la qualité des légumes, comme le manioc, la patate douce ou encore la carotte. Badara, son principal vendeur, l'a bien compris. C'est ici, sur cet étal, qu'elle va compléter le reste des produits à ajouter dans son panier, comme les poivrons et les courgettes. Mais elle déplore la cherté des denrées. Le kilogramme de carottes est à 800, idem pour la patate douce et le manioc. Le chou à 600, le poireau à 1500 le kilogramme. C'est une hausse vraiment excessive. 300 francs par rapport à l'année dernière et ce n'est pas la meilleure qualité. Donc 300 francs de plus. Côté vendeur, on plaide non coupable. Pendant l'hivernage, les légumes sont chers. C'est indépendant de notre volonté. La hausse, ce n'est pas à notre niveau. Cette hausse constatée sur les denrées ne fait pas fuir les clients, loin de là, au grand bonheur des vendeurs. Nous vendons des courgettes, des poireaux et plusieurs autres denrées parce que c'est la Tamkharit et c'est très rentable. Ces denrées se vendent très bien, mais uniquement durant cette période. De retour à la maison, Mariam fait le point sur ses achats. En tout, elle a dépensé 20 000 francs au marché. J'ai acheté 1,5 kg pour le manioc, 2 kg pour la carotte, la patate et le chou. J'ai 20 000 sans compter le poulet, la viande et les autres produits que j'ai achetés à la boutique. La farine de mil est prête. Mariam s'apprête à préparer un repas copieux. Ce dîner n'est pas uniquement réservé à ma famille. Je le prépare également pour ma belle famille, mes parents et quelques voisins. L'hospitalité, la teranga, c'est ce dont nous avons hérité de nos parents. La Tamkharit est un moment de partage qui raffermit les liens entre voisins, proches, parents et amis. Pour Mariam, quoi de mieux que de servir du tchéré bien prêt. Bonne fête de Tamkharit à tous les Sénégalais. Juste à rappeler aux Djawen et aux Sekien de faire très attention à la consommation du tchéré. L'information revient à 11h en version Wolof. Ce sera l'affaire de Moulay Mboup. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 12h dans votre bloc d'information. Moudikeng, à tout à l'heure.